me saigne à blanc. Vous me saignez à blanc. Vous entendez? Hier, Maurice Bingham est passé à la boutique, maman. Il a demandé après toi. Hey. Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui? Non. Dis-moi. Ça fait 2 ans aujourd'hui que ton père nous a quittés. Alors essaie d'avoir un peu de respect. Oui. D'accord. Il faut aller ouvrir la boutique, quand même. Tu peux me déposer à l'église, s'il te plaît? On m'a dit que le pasteur allait entendre les gens en confession. Mais la confession, c'est un rite catholique, ça, oncle Matthew. C'est une chose qui s'est déjà vue dans l'église anglicane. Mais je suis sûr que ta mère n'aura pas besoin d'y avoir recours, n'est-ce pas, Sonia? Moi, j'irais même pas lui confesser l'heure à Archie Morland. Bon, ça suffit, Luc. Le pasteur m'a vraiment été d'un grand réconfort depuis la mort de ton père. Excuse-moi, maman. Je te demande pardon. Bonjour, Béatrice. Bonjour. Mais où est Sonia? Nous l'avons déposée à l'église. Non mais, je peux savoir ce que c'est que ça? Tu as dit que je pouvais faire une des vitrines. Mais c'est horrible! Des jeans comme ça, la semaine dernière, on en a vendu 3. À 150 livres l'unité. Les gens paient 150 livres pour des jeans qui sont déjà complètement troués? Alors là, je n'y comprends rien. La paix divine, porteuse d'une totale tolérance, conserve nos cœurs et nos âmes dans la connaissance et l'amour de Dieu, de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit sur nous et nous protège à tout jamais. Amen. Amen. Madame Woodley, Je suis désolée, mon père. faites confiance au Seigneur, il vous donnera la force de recommencer à affronter la vie. C'est ce que Gérald aurait voulu, j'en suis sûr. J'ai toujours cet horrible sentiment de culpabilité. Vous avez été une épouse aimante. Vous n'avez absolument pas à culpabiliser.
Oh, mais si, croyez-moi. Sonia, je peux vous proposer le sacrement de la confession, si vous le voulez. Oh, c'est si difficile, mon père. À dire vrai, je tiens à... Excusez-moi. Désolée, j'étais en train de sortir les livres de prière. Et ce n'est pas grave, Madame Minchin. Continuez, Madame Woodley. Non, je vous remercie. Ça va aller. Il faut que je retourne à la boutique. Merci, mon père. Dis-moi, Wendy, tu seras chez toi ce soir? Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Il faut que je te parle. Sonia, tu es sûre que ça va? Eh bien, non, pas vraiment. À tout à l'heure. Bonjour Sonia, bonjour Luc. Bonjour Maurice. Bonjour, Monsieur Bingham. Combien de fois devrais-je vous le dire? C'est Maurice, s'il vous plaît. Elle est têtue, votre maman. À quel dites-vous? Ça fait exactement 2 ans aujourd'hui que mon père... Vous comprenez? Vous n'avez pas reçu mon tweet, je suppose. Navré Maurice, la semaine prochaine peut-être. Bonjour Madame Barnaby. Bonjour, Luc. J'aimerais savoir si Matthew pourrait me faire une petite retouche. Il est à l'atelier si vous voulez vous y rendre. Je ne crois pas avoir le plaisir. Maurice Bingham. Oh, je suis Joyce Barnaby. C'est agréable, un nouveau visage. J'habite Milton Cross depuis au moins 5 ans et certains habitants refusent toujours de m'adresser la parole. Ce n'est pas la vérité, Sonia? Ah, vous voyez bien. Est-ce que je peux vous escorter jusqu'au centre névralgique, Joyce? Volontiers. Je possède la jardinerie sur la route de Coston, ainsi qu'une ou 2 propriétés dans le village. Ce n'est pas exactement un empire, mais je m'emploie à l'atteindre. Ah, nous y voilà. On est dans le Saint des Saints, le sanctuaire privé. Bonjour Matthew. Bonjour Béatrice. Bonjour, Maurice. Madame Barnaby, que puis-je faire pour vous? J'ai découvert ceci dans la friperie qui se trouve à Coston. Ça ne m'a coûté que 20 livres. Mais c'est un petit peu grand pour moi. Qu'est-ce que vous en dites? Il est superbe ce manteau et la couleur vous sied à merveille. Oh, c'est un tissu magnifique. Ah, c'est un Milton, ce tissage. Pour l'usage personnel de la famille et des seuls usufruitiers. Excusez-moi de prendre part à la conversation. Il a un tissage personnel. Oh, dites donc. Ah, mais il n'est pas le seul. Veuillez régaler vos yeux de ce tissu. Mon tweet personnel, dessiné par votre serviteur et dont nous prendrons livraison très bientôt. Il est... Je le trouve très chatoyant. Il est fait pour moi. Mais sachez, madame, que je serais ravi de vous accorder l'autorisation de porter le fameux tweet Bingham. C'est trop gentil. Ceci vous correspondra mieux, Madame Barnaby. J'ai trouvé ce coupon au sous-sol. Il doit avoir 70 ou 80 ans. Il est absolument somptueux. Nous pourrions vous faire un superbe manteau. Double boutonnage, pourquoi pas? Mon mari en ferait un infarctus. C'est peut-être votre dernière chance, Madame Barnaby. Notre bail va bientôt arriver à terme et il ne sera peut-être pas renouvelé. Matthew, Monsieur Milton est là. Quand on parle du loup, justement... Milton. Entrez, Monsieur Milton. Bonjour. Matthew était justement en train de nous parler de son bail. S'il vous plaît. Vous n'allez quand même pas les mettre à la porte, Edward. Si ça ne tenait qu'à moi, non. Mais l'immobilier Milton est une entreprise, comme toute autre entreprise. Vous devriez le savoir. On ne se connaît pas. Ah, Joyce, permettez-moi de vous présenter Edward Milton, seigneur et maître de tout ce qu'il expertise. Très heureux. Enchanté. Sauf de moi, bien sûr. Et de vous, si on y réfléchit. Joyce habite Coston. Ah. C'est pour ça que je ne vous ai jamais vu à l'église. Vous devez sûrement aller à Saint-Botolphe. Jolie église.
Gentil On pasteur. reprend les manches d'un demi-centimètre? Oui, au moins. On ne va pas à l'église de façon régulière. Venez à Saint-Chad un dimanche. On fait une poche de poitrine, monsieur Milton? Non. Non, c'est gentil, Matthew. Notre assemblée de fidèles est florissante. Elle est non-croyante, laissez-la tranquille. Tenez, Milton. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le tweed Bingham. Pas mal, hein? Le vôtre à côté fait un tantinet triste. Qu'est-ce que vous en dites? Évitez de chasser avec ça, Maurice. Vous allez ficher la frousse aux oiseaux. Matthew, tu peux venir, s'il te plaît? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, ça suffit, relevez-vous. Mais lâchez-le. Arrêtez. Il a essayé de voler une paire de tennis. Je voulais jeter un coup d'œil, c'est tout. Vous avez essayé de les voler. Maintenant, ça suffit, Gary. Mais je voulais juste les essayer, rien d'autre. Vous avez essayé de sortir de la boutique avec. Matthew, téléphone à la police. Évitons toute précipitation. Le père de Gary travaille pour moi à la ferme et sa mère travaille pour vous, je crois, Matthew. Cathy fait un peu de couture pour moi, c'est vrai. Alors, nous devrions arranger les choses sans avertir la Ce n'est police. pas la première fois qu'il vient faire des histoires ici. Faisons preuve d'une certaine charité chrétienne, voulez-vous? Donnons-lui une chance. Comme vous voulez, monsieur Milton. Je vois. Mais je ne veux plus jamais le revoir dans la boutique. Oui, c'est entendu, Madame Woodley. Et j'en toucherai un mot à ses parents. Très bien. Allez, sauve-toi, Gary. Merci, monsieur Milton. Bien, merci à tous de votre patience. Je vais faire en sorte qu'il ne vous cause plus de problèmes. Vous n'avez toujours pas pris de décision au sujet du bail, monsieur Milton? Bientôt, Mathieu. On se voit tous dimanche à l'église. Oui, en fait, il possède la totalité du village, à part la maison dans laquelle vit Bingham. Et quand il leur a demandé de laisser partir le gamin, ils ont naturellement tous été d'accord avec lui. Autogestion policière, je trouve ça très bien. Moi, un peu féodal en un sens. Le seigneur du manoir qui dispense la justice selon son bon vouloir. Matthew Woodley m'a montré un très joli tweed. Il pourrait m'en faire un manteau. Te faire un manteau? Ça risque d'être horriblement cher, à mon avis. Il te plaît plus, celui que tu as? Moi, je le trouve très joli. Tu ne te souviens même pas de sa couleur. Bien sûr que si, marron. Bleu. Marron bleu? Et non, il est gris. Et il est sûrement aussi fatigué que cette vieille chemise. Mais marron bleu ou gris, c'est presque la même chose? J'ai fini pour aujourd'hui. Je rentrerai plus tard. Bonjour, Cathy. Je suis navrée de ce qui s'est passé avec Gary. Ça ne se reproduira plus. Il vaudrait mieux, vous savez. Parce que la prochaine fois, je le tue. Luc, ça suffit. Ce n'est rien, mais je préférerais qu'il n'approche plus la boutique dorénavant. Oui, on va y veiller. Matthew, j'ai des scrupules à vous le demander, mais il y a du travail pour moi. Les finitions d'un costume. Vous pouvez le prendre maintenant. Fantastique. Merci. Très fort. Tu vas aller faire un tour au pub. Je voudrais parler à Sonia. Très bien. Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas par où commencer.
Sonia. Va démarrer la voiture. Oui. Sonia. J'aimerais que tu essaies de me parler. Je ne peux pas. Si c'est à propos de Gérald... Gérald était mon frère. Je le connaissais bien, c'était un tyran. Son heure était venue et rien, ni toi ni personne n'aurait pu faire quoi que ce soit pour lui. Oui, mais ça ne se limite pas à Gérald. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Mais je n'y comprends rien. Je n'ai pas du tout envie d'en parler. Sache que je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Pour te rendre heureuse et te combler. Nous allons être en retard à l'église. Nous reconnaissons et nous déplorons nos multiples péchés et l'attitude immorale dont, ponctuellement, nous avons gravement fait preuve à travers nos pensées, nos paroles et nos actes envers notre Seigneur Tout-Puissant, provoquant ainsi fort justement son indignation et sa colère. Nous nous repentons sincèrement, nous sommes profondément honteux de nos exactions. Et leur souvenir nous est particulièrement douloureux. Et le fardeau que cela représente nous est intolérable. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Je regrette, je ne peux pas. Pardon. Bonjour. C'était très bien. C'est gentil. On y va? Bonne journée. Bonjour, Derek. Monsieur Milton. Cathy? Salut, tu arrêtes tes bêtises, Gary. Ouais. Bon. Madame Woodley, pourquoi avez-vous refusé la communion? Jusque-là, je ne savais pas quoi Allez-y, faire. je vous écoute. Je suis prête à vous parler maintenant, mon père. C'est parfait. Venez me voir après les vêpres. Elle n'est tout de même pas encore en train de pleurer feu sa brute de mari, j'espère. Moi, à sa place, je peux vous dire que j'irai danser la gigue sur sa tombe. Je me sauve. J'ai rendez-vous au pub avec Béatrice. Tu viens boire une bière, oncle Mathieu? Non merci, je dois aller chez les Soper. Je vais voir si Cathy a terminé le costume. Alors à plus tard. Salut, maman. Tu as dit au pasteur que tu irais le voir en fin d'après-midi? Oui, et après? Sonia, je te demande de bien faire attention à tout ce que tu dis. Mathieu, tout ce qui se dit en confession est confidentiel. En confession? Mais enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te prend? Je sais que toi, tu ne vas à l'église que pour rester en bon terme avec Edward Je Milton. n'ai surtout pas envie que nous perdions la boutique. Moi, si j'y vais, c'est parce que j'ai la foi, figure-toi. Et que ma conscience n'est pas si tranquille que tu pourrais le penser. T'en veux une autre? Non, merci. Je suis assez fatiguée, je vais rentrer chez moi. Je te raccompagne. Non, pas ce soir, Luc. S'il te plaît, Béa. Ils me prennent la tête à la maison. Je viens de te dire que je suis fatiguée. Mais alors, c'est quoi notre genre de relation, finalement? Le genre où je n'ai pas à passer la nuit avec toi si je n'en ai pas envie.
Bonsoir, Derek. Cathy est là? Elle est sortie. Elle devait me finir un costume, mais je suppose que vous n'êtes pas au courant. Non, aucune idée, Matthew. Désolé. Est-ce que tout va bien? Oui. Ce qu'il y a, c'est que... j'arrête pas de penser au licenciement. Et le bail, où ça en est? Nulle part, je suis comme vous. Je dois attendre. À bientôt. Elle a reçu un grand coup sur la tête et puis on l'a poignardé dans le dos, et dans cet ordre-là, sûrement. Mais je ne pourrai te le confirmer que plus tard. Heure de la mort? Je dirais entre 9h et minuit hier soir. Qu'est-ce que vous en pensez, chef? Une agression qui tourne mal? Oui, ça se peut. Aucune carte de crédit et d'un autre côté, il y a 50 livres là. Qui l'a trouvé? Ah, le pasteur d'ailleurs, il vous attend à la sacristie. Oui, bon, j'y vais dès qu'on a fini. Le nom de la victime est Sonia Woodley. Elle habite ici à Milton Cross. Elle a de la famille? Elle est veuve, mais elle vit avec son fils et son beau-frère. J'avais rendez-vous avec Madame Woodley hier soir après les vêpres. J'ai attendu 1 heure, et puis je suis rentré chez moi, au presbytère. J'ai dû passer tout près d'elle. Et vous n'avez trouvé son corps que ce matin? Oui, au moment où je suis allé ouvrir l'église pour la prière du matin. Vous dites avoir eu rendez-vous avec Madame Woodley? Oui, c'est ça, oui. Puis-je savoir pourquoi? Madame Woodley avait exprimé le désir d'être reçue par moi en confession. En confession? Vous êtes bien une église anglicane? Le sacrement de la confession fait partie de la foi anglicane. Vous êtes une paroisse conservatrice. J'avais reconnu l'odeur de l'encens. Nous observons en effet une forme de culte traditionnel, c'est vrai. Quand vous avez vu que Madame Woodley n'arrivait pas hier soir, ça vous a inquiété? À vrai dire, non, ce n'était pas la première fois. Elle était plutôt... comment dire, elle était en perpétuel conflit avec la chose sacrée. Vous avez une idée de ce qu'elle voulait confesser? Non, pas du tout, je n'en ai aucune. Son mari est décédé il y a 2 ans. Et je ne crois pas que ce soit à trahir sa confiance si je vous dis qu'elle a très mal vécu sa disparition. Oui, c'est assez compréhensible, mais cela impliquerait-il un besoin de se confesser? Faire son deuil est une démarche compliquée, inspecteur. Messieurs. Inspecteur Barnaby et sergent Jones, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Edward Milton, j'ai entendu dire d'excellentes choses sur vous de la part de Colin, le chef de la police. Oh. C'est une affaire horrible. Je connaissais bien Madame Woodley. Voyez-vous ça? Oui, c'était une de mes locataires. Locataire? Oui, je possède l'immobilier Milton qui gère le village. Et... oui, l'église aussi, en fait. Nous sommes une communauté unie et ce drame nous affecte. Alors si je peux faire quoi que ce soit... Nous vous en remercions et nous en prenons bonne note. À bientôt. Tant que je vous tiens... Quand avez-vous vu Madame Woodley pour la dernière fois? À l'église. C'était hier matin, c'est drôle, elle avait... Elle avait quoi, monsieur? Eh bien, elle ne semblait pas dans son assiette. Elle s'est avancée vers l'autel et elle a refusé la communion. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Merci, en tout cas. Il possède l'église et le village. Ne soyez pas si envieux, Jones. Bien, il est temps d'attaquer notre enquête de proximité.
Je suis allé chez les Soper pour voir si Cathy avait terminé le costume. Ensuite, je suis revenu à la boutique. J'y ai fait un peu de paperasse pendant 1 heure. Et finalement, je suis revenu ici. Et j'ai pensé que Sonia était déjà couchée. Elle monte généralement vers 10 heures. Moi, je suis allé au pub. J'ai bu quelques verres et je suis parti vers 10 heures. Comme oncle Matthew, j'ai pensé que maman était endormie. Je pense que Madame Woodley devait être sur le chemin de l'église. Oui, c'est possible. Le pasteur a dit qu'elle avait émis le désir de se confesser. Sonia ne s'intéressait pas à toutes ces histoires d'église conservatrice. Avait-elle l'air affectée ou déprimée à propos de quelque chose hier? On nous a dit qu'elle avait refusé de communier. Qui vous a dit ça? Monsieur Milton. Le mari de Sonia, inspecteur. Mon frère, Gérald, est mort il y a 2 ans. L'anniversaire de sa mort était justement avant-hier. Sonia n'était pas bien. C'est une date difficile pour nous tous. Ça explique sa présence à l'église, je pense. Le pasteur l'aidait à traverser cette passe, ça n'avait rien à voir avec la confession. Oui, c'est évident, excusez-moi. Matthew? Luc? Je suis passée à la boutique, mais elle était fermée. Ensuite, on m'a expliqué pour Sonia, je n'arrive pas à le croire. Excusez-moi, vous êtes... Béatrice Daniels, je suis apprentie tailleur chez Woodley. Woodley et Woodley, la boutique de confection? On fait plutôt du sur-mesure, en réalité. Oui, ma femme est l'une de vos clientes. Madame Barnaby? Oh oui, bien sûr, je la connais. N'auriez-vous pas eu une petite altercation avec quelques voleurs récemment? Oui. Gary Soper. Ce n'était rien du tout. Un jeune fauteur de troubles du coin. Monsieur Milton était dans la boutique, il nous a aidés à tout arranger. Ah oui? Dites-moi, c'était vraiment très gentil de sa part. J'aurais dû aller à l'église avec elle. Ils ne nous ont pas dit tout ce qu'ils savent, j'en suis sûr. Ils sont encore sous le choc. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Le pasteur a dit qu'elle venait se confesser, et eux, ils disent le contraire. Mais c'est ça la religion, Jones. Elle fait ressortir l'irrationnel de chaque personne. Voyez ce que vous pouvez trouver sur ce vaurien local qu'est Gary Soper. Ce village est bizarre. Jones, ils sont tous bizarres. Sonia Woodley? Oui. On l'a frappée à la tête et ensuite mortellement poignardée. Et ce, dans le cimetière, pas moins. C'est monstrueux. Joyce, tu veux bien me parler de la bagarre à laquelle tu as assisté l'autre jour chez les Woodley? Ça t'intéresse maintenant? Oui. En fait, j'étais dans l'atelier quand ça s'est passé. On a entendu de l'agitation et on est allé dans la boutique et là, on a vu Luke Woodley qui luttait sur le sol avec ce jeune. Et après? Je pense qu'ils avaient déjà dû avoir des problèmes avec ce garçon parce que Sonia voulait téléphoner à la police. Mais Milton les en a dissuadés. Le père du gamin travaille pour lui, enfin j'en ai l'impression. Milton possède la boutique en toute propriété et le bail arrive à terme très bientôt, alors ils ont intérêt à le caresser dans le sens du poil. Très bien, je te remercie. Tu m'as bien aidé. Je peux t'assurer que c'est la dernière fois, tu m'entends, que je recousse cette chemise. Ouais, mais elle pourra encore tenir des années. Tu devrais peut-être freiner un peu, oncle Matthew. Ça va très bien. Je n'en suis pas sûr. J'avoue que je m'inquiète de ce que ta mère a pu dire au pasteur. Maman n'aura rien dit. De toute façon, maintenant, elle nous a quittés. Je l'aimais. Je sais, oncle Matthew.
Mais ne t'épanche pas sur moi. Évite de te répandre en larmes devant les gens, que ce soit le pasteur ou Barnaby. D'accord? Une carte. Excellent. Ce Milton possède la moitié du comté. Il a sa maison ici. 4 ou 5 fermes, le parc, le village. Et je ne parle pas du mausolée et de la glacière. La glacière? Il faut toujours que le gin tonic soit plus bien frais. Le parcours de Sonia Woodley jusqu'à l'église aurait dû prendre environ 10 minutes, je pense. Luke est allé au pub, qui est là, ça ne lui a pas pris plus de 5 minutes. Matthew, en voiture, il est allé jusque chez les Soper, ici, et ensuite jusqu'à sa boutique, qui est là. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Est-ce que Gary Soper est fiché chez nous? Non, il n'a jamais eu de problème avec la police. Tiens donc. Essayez d'aller discuter avec les Soper, vérifier s'il n'y a jamais eu d'antécédents entre eux et les Woodley. Je vais aller voir au pub pour savoir qui était présent ce soir-là. Un inconnu, ça se repère à des kilomètres dans ce genre de village. Et moi, je vais retourner voir Matthew et Luke et rediscuter avec eux. Barnaby? Oui, George? J'arrive tout de suite. Le coup porté à la tête a été violent, mais c'est le coup de couteau dans le dos qui l'a tué. Sacrée blessure. On lui a perforé le poumon droit par derrière. Un grand couteau? Je ne suis pas sûr que c'était un couteau. Quoi que ce soit, c'était pointu, certes, mais c'est un objet lourd. Je pensais pour un outil, plutôt. J'ai déjà vu un truc comme ça, mais je ne me souviens plus de ce que c'était. Ah, je vais devoir éplucher mes archives. Et ce qui a provoqué le coup à la tête? Un objet lisse et sûrement rond. En tout cas, pas une pierre ou une branche. Tu crois qu'il pouvait être deux? Un qui l'assomme, l'autre qui la poignarde? J'en sais rien. C'est possible. C'est marrant comme petit village, Milton Cross. Ma belle-sœur y va à l'église de temps en temps. Elle adore le charabia de leur messe dominicale. Le spectacle est excellent, selon elle. Et un jus d'orange. Eh ben, c'est la fête. Alors, Sonia Woodley. C'était une femme, tout ce qu'il y avait d'adorable. Tout le village est bouleversé. Vous la connaissiez bien? Plutôt, oui. On se voyait à la messe le dimanche. J'ai l'impression que vous êtes le village le plus religieux de tout le comté. Monsieur Milton traite ses locataires de façon honnête et plutôt juste, mais c'est vrai que ça aide effectivement si vous vous montrez à l'église une fois de temps en temps. Sonia venait au pub? Non, mais vous plaisantez, inspecteur. Aucun des Woodley ne venait ici. Enfin, pas avant que Gérald n'ait cassé sa pipe, en fait. Il n'appréciait pas les pubs, lui? Non, il désapprouvait les dépenses inutiles, plutôt. Il les faisait travailler des heures dans la boutique et il les payait presque rien. Luke n'avait encore que de l'argent de poche quand Gérald est mort. Mais comment se fait-il qu'il ne se soit pas révolté et sauvé? Il voulait protéger sa maman, je suppose. Protéger sa maman? Vous m'expliquez, je suis perdu. Eh oui, il était plutôt balèze, le Gérald. Il avait un sale caractère, ce mec. Je peux rien vous dire d'autre. Alors maintenant, Luke vient ici. Oui, de temps en temps. Il était là dimanche soir, c'est ça? Oui, il est venu avec Béatrice. Il y avait des inconnus ce soir-là? Non, c'était une soirée très calme. Et il est parti quand? Vers 9h. 9h. Vous êtes sûr? Oui, 2 ou 3 minutes après Béatrice. Ils sont pas partis ensemble? Querelle d'amoureux, ça arrive. Ils sont pourtant fiancés, non? C'est ce que Luc n'arrête pas de dire à tout le monde, mais quand il le dit, elle fait toujours une tête bizarre. Elle doit avoir une autre idée, selon moi. Ah oui? Barnaby? Selon le propriétaire, Luke Woodley a quitté le pub à 9h dimanche dernier, et pas 10h. 9h? Eh ben, je suis chez les Woodley, je vais revérifier. Mais Jones, chef? Faut pas faire de fixation sur les Woodley, d'accord? Il y a d'autres pistes à explorer. Vous avez parlé au Soper? Je suis en train d'y aller, justement, chef. Vous désirez?
avoir une autre petite conversation avec vous, s'il vous plaît. J'espérais pouvoir également parler à votre oncle. Luc? Excusez-moi. Oncle Matthew est à la boutique. Ah oui? Il a ouvert? Non, il est dans son atelier. Il met les choses en ordre. Il s'occupe, c'est sa façon à lui de faire face. Béatrice l'aide un peu. Moi, je ne suis pas tailleur. Ce qui veut dire que vous n'avez pas voulu marcher sur les traces de votre père. Vous plaisantez, j'espère. Coincé toute la journée dans l'arrière-boutique, non. Je suis plus heureux devant. C'est vrai qu'un père, ce n'est pas toujours facile. Comment était le vôtre? Difficile. Mais vous vous entendiez? On y est arrivé à la fin. Mais vous savez, les pères et les fils, c'est toujours compliqué. Oui. Compliqué. C'est le mot juste. Luc, vous m'avez dit que vous aviez quitté le pub à quelle heure dimanche soir? À peu près 10 heures. Vous êtes sûr que ce n'était pas plus tôt? Je ne sais pas, peut-être. Je n'ai pas fait attention à l'heure à laquelle je suis parti. Non. Très bien, je vous remercie. Votre maman, est-ce que vous savez si elle avait des cartes de crédit? Papa y était opposé. Un peu trop tentant. À sa mort, on a demandé à maman si elle en voulait une, mais elle a dit qu'elle était habituée à s'en passer. Je lui avais pris 50 livres à la banque, pourtant. Je m'étais dit qu'elle voudrait peut-être s'acheter quelque chose, mais non, elle les gardait dans son porte-monnaie. Et le billet y était. On ne l'a pas tuée pour la voler, alors? De toute évidence, non. Et qu'est-ce que vous pensez de ceci? C'est un mélange de lin, mohair et soie. Ça a une tenue fantastique. Que voulez-vous dire? La texture, touchez. Wow. Ah oui, là je comprends. La boutique est fermée. Ça va vous paraître un peu idiot, mais... Quoi? Eh bien, j'ai toujours eu envie d'un costume comme celui de Cary Grant dans La mort aux trousses. Ah oui, magnifique. Et ce tissu serait parfait. Jones? Ah oui, vous savez? Oui, je sais. Monsieur Woodley, j'aurais quelques questions à vous poser. Cela vous ennuie si je continue de travailler? Non, je vous en prie. Oh, c'est vous qui l'avez faite? Oui. Splendide. Le pasteur est un homme plutôt coquet. Mais bien sûr, c'est M. Milton qui la lui paie. La plupart des broderies ont été faites par Cathy Soper et Wendy Minchin. Fantastique couturière. Ce ne serait pas mieux fait à Savile Row. En fait, ce sont des Soper que j'aurais voulu vous parler. Je vous écoute. Je me demandais si Madame Woodley avait déjà eu des problèmes avec le jeune Gary Soper avant la semaine dernière. Des problèmes? Je crois que l'inspecteur voudrait savoir si Madame Woodley avait un problème avec Gary Soper. Ah. Pas plus que qui que ce soit d'autre dans le village. Chef? Ce tissu, d'où vient-il? C'est un tweed magnifique de 500 grammes cardé à la main en Écosse avant la guerre. Je suis sûr que mon père a eu un costume fait de ce même tissu. Je n'en serais pas surpris. Je me souviens même de ce qu'il sentait quand il le portait sous la pluie. Vous devriez vous en faire un dans ce cas. Un costume sur mesure et de bonne façon, inspecteur. Sur mesure? Oh non, non, j'ai déjà beaucoup de costumes, merci. Tous comme celui-ci? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Oh non, rien, c'est juste que... Je me disais que des revers piqués vous iraient beaucoup mieux et que il faudrait le structurer un peu plus au niveau des épaules, raccourcir les manches si vous voulez qu'on voit vos poignets mousquetaires. Il vous faudrait aussi une taille plus haute et resserrer un peu le pantalon peut-être. Mais à part ces quelques détails, il est superbe.
Nous pourrions vous faire un prix très raisonnable, inspecteur. Réfléchissez-y. Tenez. Si c'est le moral de Sonia qui vous intéresse, vous devriez aller voir Wendy Minchin. Ça devait être sa meilleure amie dans le village. Il se peut qu'elle ait une explication. Une explication à quoi? Gérald était un monstre. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire la façon dont il traitait Sonia. Même après 2 ans, elle était toujours malheureuse. On aurait même pu dire que ça avait empiré. On ne pouvait rien dire ou rien faire pour l'aider. Et vous pouvez me croire, on a tout essayé. Merci de votre aide. Oui, merci. Bye, Ben. Avancez. Bye, Ben. Quoi? Nous sommes sur une enquête criminelle, Jones, et au lieu de vous trouver en train de faire votre travail, je vous trouve à caresser du cachemire dans l'arrière-boutique d'un tailleur. Les Soper étaient sortis? Derek Soper travaille à la ferme Milton. Dépêchez-vous d'y aller. Moi, je vais voir Wendy Minchin. Et puis c'était pas du cachemire, c'était un jeu du vent. Monsieur Barnaby. Pardon. Voici Monsieur Barnaby, Trevor. Bonjour. Il voudrait que je lui parle de Sonia. Tu veux bien aller nous faire un peu de café? On ne veut pas de moi encore une fois. Merci. Ne vous inquiétez pas pour Trevor. Il travaille dans les locaux de l'immobilière Milton et ces gens n'aiment pas qu'on parle à des étrangers. Vous êtes logé dans ce cottage par Milton? Oui. C'est pour ça que nous protégeons notre petite tranquillité. Je suis sûr que vous connaissiez très bien Sonia. Oui, c'était une très bonne amie. Et comment la trouviez-vous ces derniers temps? Je trouvais qu'elle n'était plus elle-même. Est-ce après le décès de son mari que ce changement a eu lieu? Ce type, la façon dont il traitait Sonia était criminelle. Bien. Madame Minchin, pensez-vous qu'il y ait eu autre chose, indépendamment de la mort de son mari, qui ait pu la troubler? Je vais vous dire une chose qui m'avait troublée, moi. Faites-en ce que vous voudrez. Le jour où c'est arrivé, Sonia m'a téléphoné. Elle était totalement bouleversée. Gérald venait de s'effondrer dans le jardin. C'était un homme malade qui avait déjà eu 2 crises cardiaques. Je ne sais pas ce que je dois faire, a-t-elle dit. Bon, rassemble tes esprits, je lui ai dit, et tu appelles une ambulance. Je te remercie. Luc a déjà téléphoné. Alors je lui ai demandé si elle voulait que je vienne. Non, je vais me débrouiller. Il n'y a qu'une seule route qui traverse le village. Et une ambulance qui serait allée chez les Woodley serait forcément passée ici. Moi, j'ai attendu. Attendu longtemps. Et une ambulance est enfin passée. Au bout du compte. Au bout du compte? Oui. Elle n'est passée qu'1 heure et demie plus tard. Je n'ai jamais demandé à Sonia pourquoi ça avait mis autant de temps, mais il avait dû se passer quelque chose, sûrement. Oh. Vous savez où est Monsieur Soper? Vous le trouverez dans la grange, là. Si. Monsieur Soper? Monsieur Soper! Je suis le sergent Jones. Je sais qui vous êtes.
Je voudrais qu'on parle de Gary. Ouais, je m'en doute. Tout ce qui se passe dans ce village, c'est toujours à cause de Gary. Écoutez, il a eu une altercation avec Sonia Woodley 2 jours avant qu'elle meure. Alors, il aurait tué Sonia Woodley. Non. Mais je dois vous interroger. C'est mon boulot. Ouais, je comprends. Tenez. Merci. Alors, dites-moi. Où était-il le soir où elle a été tuée? À la maison avec moi, on regardait le foot. Et Madame Soper? À Coston. Elle bosse dans un bar 2 soirs par semaine. Ça nous fait un peu de fric en plus. La ferme, ça rapporte pas beaucoup, je suppose. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et M. Milton songe à débaucher, ce qui fait que je perdrai le cottage dans la foulée. Ce qui veut dire que vous êtes dans une grosse... Enfin, ce que j'ai sous mes semelles. Ouais. Et évidemment, Gary va en cours à Coston, où tous ses potes ont les dernières baskets, ce qui me coûte la moitié de mon salaire. Les tentations du monde moderne. Nous avons du mal à y résister, alors nos enfants, vous pensez? J'imagine que vous posez des questions sur Gary, sergent. En effet. Oh, je connais ce gamin depuis qu'il est tout petit. Il a fait des bêtises, mais qu'il n'en fait pas. Ne tient plus compte des fautes de ma jeunesse. Je suis sûr que Gary saura retrouver le droit chemin avec le temps. Monsieur Milton a toujours été d'un grand soutien pour nous. Vous avez fini, sergent? Ouais. Venez à la maison, on va vous nettoyer un peu. Vous n'avez pas à faire ça, je vous assure, madame. Apprenez-nous, seigneur et roi, toutes ces choses que vous voyez et dites-moi ce qu'il faut faire en toutes circonstances et je le ferai pour vous. Oh, non, tout de même. Ça va, ce n'est pas grave. La Bible nous enseigne qu'il est satisfaisant de mener un travail à bien aussi avilissant qu'il puisse nous paraître. J'ai entendu dire que plusieurs de vos métayers n'allaient plus avoir de travail du tout. On traverse des moments difficiles. Je travaille aussi dur que je peux pour préserver le domaine. Mes employés doivent remplir les conditions auxquelles ils se sont engagés. Qui sont? Travail, honnêteté, loyauté. Et venir à la messe tous les dimanches. Edward, l'inspecteur Barnaby est là. Ah, bien, venez vous asseoir. Vous voulez un thé? Non, c'est gentil, je vous remercie. Jones? Ben oui, j'attends mes chaussures. Alors, cette enquête, elle avance, monsieur Barnaby? L'enquête? Oui, je pense qu'on progresse. Excellent. J'espère que vous ne prendrez pas mal le fait que je vous donne un petit conseil. Un conseil? À propos de quoi? Milton Cross est un petit village honnête. Tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble, on va à la messe ensemble, et on aime ça, mais il y a un revers à la médaille. Et quel peut bien être ce revers de la médaille? Les commérages mal informés. Une des faiblesses humaines. Auriez-vous un de ces éventuels commérages à me raconter, monsieur? Vous savez que le moindre détail peut nous aider. Il se peut que vous ayez entendu dire des racontards sur les Woodley, et sur feu Gérald Woodley en particulier. Pourriez-vous être un peu plus précis? Sur la façon dont il traitait sa famille. Il avait un fond autoritaire, c'est juste, mais c'était un excellent chrétien et un homme de cœur surtout. Un tas de rumeurs courent dans le village au sujet des circonstances de sa mort. Quel genre de rumeurs? Des rumeurs infondées qu'il vaut mieux traiter par le dédain, monsieur Barnaby. Et c'est pareil pour ce qui était de sa prétendue avarice, c'est tout à fait exagéré, croyez-moi, c'était un homme prudent. C'est sa famille qui va en tirer avantage. De quelle façon? Gérald a laissé une grosse somme en fonds de placement pour Sonia, un nombre à 6 chiffres, je crois. Et la pauvre Sonia n'est plus des nôtres aujourd'hui, c'est malheureux. C'est Luc et Matthew qui vont hériter. Merci, madame Milton. L'ambulance n'est arrivée qu'après 1h30. Oui, selon madame Minchin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 1h30? Gérald Woodley avait déjà fait 2 crises cardiaques. Et je parie qu'il n'y a même pas eu d'autopsie. Ça, on n'en sait rien, Jones. Luc et Matthew se sont occupés de Gérald d'une façon ou d'une autre. Et Sonia Woodley était forcément au courant. Elle avait ça sur la conscience.
C'est pour ça qu'elle vous laisse confesser. À vous entendre, Luke Woodley aurait tué sa propre mère. Non, je ne suis pas d'accord. Luke et Matthew. L'un lui met un coup sur la tête et l'autre la poignarde. Ils la font taire pour la mort de Gérald. Et ils héritent de l'argent. Ils ont tout à gagner. Si vous avez raison, nous devons enquêter sur 2 meurtres. À vous de voir, chef. Il nous faut une commission rogatoire pour vérifier l'heure des coups de fil. C'est parti. Vous ne trouvez pas que ça me grossit un peu au niveau des fesses? Pas du tout, monsieur le pasteur. Je trouve que ça vous rend plutôt plus grand. Non, c'est vrai? Vraiment, vous trouvez? Ce n'est pas que mon apparence me soucie. Non, bien sûr. Excusez-moi. Je suis en avance. Non, Maurice, vous êtes pile à l'heure. Merci, Mathieu. Et ensuite vient le désir. Le désir, Maurice? Oui. J'ai vu un très joli petit cottage à proximité avec un hectare et demi de terrain et un permis de construire que j'arrive pas à m'enlever de la tête. Par la grâce de Dieu notre Père, je vous absous de tous vos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions maintenant. Seigneur miséricordieux, qui accordez votre pardon à la multitude, veuillez effacer les péchés de tous ceux qui se repentent sincèrement. Amen. Oh, j'ai failli oublier. Une personne qui préfère garder l'anonymat m'a demandé de vous donner ceci. Qu'est-ce que c'est? J'en ai pas la moindre idée. Elle a dit... Ah, cette fameuse personne a dit que vous sauriez quoi en faire. Bonsoir. La gorge est tranchée si profondément que la tête en est presque détachée. Et il a aussi reçu un coup sur le crâne, exactement comme Madame Woodley. Et tu disais que tu voyais quelque chose d'identique à la blessure à l'arme blanche infligée à Madame Woodley? Non, je suis pas encore sûr, mais je te le dirai dès que je le serai. Mais il y a un truc bizarre sur celle-ci aussi. Quoi? Normalement, sur une gorge tranchée, tu peux dire si l'incision a été faite de la droite vers la gauche ou bien l'inverse. Mais là, on dirait qu'on a coupé des deux côtés en même temps. Tu es bien sûr? Oui, c'est ça qui est bizarre, je te dis. Chef, vous devriez venir voir. Apparemment, ils ont pris les clés du pasteur et ils sont venus ici pour voir ce qu'il y avait à voler. Comment se fait-il qu'il n'ait pas pris l'ordinateur? Ou l'argent? Exactement comme avec le sac de Sonia Woodley. C'est-à-dire? Eh bien, il cherchait quelque chose, je pense.
Monsieur Bingham, inspecteur-chef Barnaby, vous avez demandé à me voir? J'aimerais mettre un cierge pour le pasteur et Sonia Woodley. Ça vous ennuie pas? Non, pas du tout. Je suis venu ici hier, voir le pasteur. Je pense que je dois être le dernier à l'avoir vu vivant. À part le meurtrier, bien sûr. Quelle heure était-il? 8 heures du soir. Je viens me confesser toutes les semaines. Vous confessez? Quand je suis venu m'installer ici, je ne suis venu à la messe que parce que tout le monde le faisait, pour m'intégrer. Et puis ça me permettait surtout de voir Sonia. Je pensais qu'après ce laps de temps, elle accepterait de m'accorder une chance. Mais elle n'était pas intéressée, c'est triste à dire. J'ai donc commencé à venir voir le vieux Morland de temps en temps. Non pas que j'ai grand-chose à confesser, je m'inventais des péchés, dans le but de l'amuser. Et puis moi, ça m'apaisait. Et hier soir? Le jour où Sonia... Enfin, elle m'avait donné une lettre. Enfin, je suppose, c'était quelque chose dans une enveloppe, en tout cas. Je devais la donner au pasteur sans lui dire qui me l'avait remise. Elle voulait surtout que je n'en parle à personne, elle me l'avait fait promettre. Vous auriez peut-être dû nous le dire à nous, monsieur Bingham. Je sais. Mais pour être franc avec vous, avec tout ce qui s'était passé, je l'avais oublié jusqu'à hier soir. Vous avez donc remis cette lettre au pasteur hier soir? Oui. Il s'est montré très perplexe. Et je suis rentré chez moi. Vous avez vu quelqu'un d'autre? Non. Demandez à Matthew, il a peut-être vu quelque chose. Matthew Woodley était ici hier soir? Oui. À la sacristie, il faisait essayer au pasteur sa nouvelle chasuble. Le pasteur était quelqu'un qui soignait son apparence. Dieu ait son âme. C'était un brave type, en tout cas. Les voies du Seigneur sont souvent impénétrables. Ah, ça, c'est certain. Monsieur Bingham, je vous remercie. La lettre. Matthew et Luke cherchaient la lettre. Et que croyez-vous qu'elle contenait, Jones? Toute la vérité sur ce qui est arrivé. La vérité sur ce qui est arrivé à Gerald Woodley. Sonia ne pouvait pas se permettre d'en parler au pasteur, elle a donc décidé de lui écrire une lettre. Mais pourquoi la donner à Maurice Bingham? Lui aurait su qui avait écrit cette fameuse lettre. Elle n'avait plus une attitude rationnelle. Elle était au bout du rouleau, tout le monde le dit. Oui, on ira les voir dès demain. On les chope de bonne heure. Non, il ne faut pas que ce soit officiel. Pourquoi, chef? Parce que je n'ai pas le sentiment que nous devions poursuivre notre enquête dans cette direction. Pardon? Mon père? Vous voulez qu'on parle de mon père? Jones, vous pouvez ranger ce carnet, s'il vous plaît? Oui, nous aimerions parler des circonstances qui ont entouré sa mort ce jour-là. C'était il y a déjà 2 ans. Et il est mort d'une crise cardiaque. Vous feriez mieux de chercher qui a tué ma mère. C'est exactement ce que nous essayons de faire. Pourriez-vous simplement nous dire ce qui s'est passé le jour de la mort de votre père, s'il vous plaît? Mon père s'est effondré en travaillant dans le jardin. Oncle Matthew et moi, on était à la boutique. Maman a paniqué et elle nous a téléphoné. J'ai appelé une ambulance et avec oncle Matthew, on est revenu à la maison. Et papa était mort. Là-dessus, l'ambulance est arrivée et c'est tout. Voilà. Comment se fait-il que ce ne soit pas Madame Woodley qui ait appelé l'ambulance? Mais parce que... elle avait peur. Elle n'avait plus toute sa tête. Et vous avez appelé l'ambulance aussitôt? Oui, bien sûr. Depuis la boutique? C'est évident. Selon les relevés téléphoniques, aucun coup de fil n'a été passé aux urgences depuis votre boutique. Vous devez sûrement faire erreur. On a bien appelé, mais d'ici. Et à 4 heures. 1 heure après que Madame Woodley vous a téléphoné à la boutique. C'est-à-dire 1 heure après que votre père s'est écroulé. Alors, Luc, comment l'expliquez-vous?
Vous avez préféré attendre qu'il soit bien mort? C'est moi qui vais répondre. Oncle Matthew. Non, je suis désolé, Luc. Nous n'attendions pas qu'il soit bien mort. Nous étions en train de prier pour qu'il crève. Je suis allé m'assurer qu'il était bien mort. Et c'est là que j'ai appelé une ambulance. Mais vous ne saviez pas que Sonia avait appelé Wendy Minchin? Pas à ce moment-là. Non. Sonia ne nous en a parlé qu'après. Il la battait, voyez-vous. Ainsi que Luc. Il l'avait frappé ce jour-là. Pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a éprouvé du remords, tous, après l'avoir fait. Elle n'a jamais pu assumer notre acte. C'est ce qu'elle avait écrit dans la lettre? Quelle lettre? On pense qu'elle avait écrit une lettre au pasteur sur ce qui s'était passé. Une lettre? Non, je n'ai jamais entendu parler de lettre. Ce que j'ai compris, en revanche, après la mort de Gérald, c'est qu'elle l'aimait toujours. Le cœur humain a ses raisons que la raison ignore, inspecteur. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Rien du tout. Ils n'ont tué ni Sonia Woodley, ni le révérend Morland. Ouais, mais Gérald Woodley? On verra. Au début, je comprenais pas. On aurait dit que la gorge avait été tranchée 2 fois, une première dans un sens et ensuite dans l'autre. Mais les blessures avaient été faites de façon simultanée. Comment cela se pouvait-il? J'en revenais pas. 2 poignards manipulés par un assassin ambidextre. Et comment as-tu répondu à la question, George? Eh bien, rappelle-toi, je t'ai dit que l'égorgement de Sonia Woodley me faisait penser à une vieille affaire. Oui, je me souviens te l'entendre dire. J'ai fouillé dans mes dossiers et bingo, Badger's Drift en 2005. Tu veux bien rafraîchir ma vieille mémoire, tu seras gentil. Le jardinier qui refusait de raccourcir sa haie géante, tu te souviens pas? Et qu'on avait assassiné avec sa propre cisaille de jardin. Oui, c'est ça, fermée pour le poignarder et ouverte pour l'égorger. Alors notre meurtrier aurait utilisé des cisailles? Non. Non, pas des cisailles de jardin. Mais des ciseaux de tailleur. Des ciseaux de tailleur, oui, ça peut être assez lourd. Avec la poignée, on peut frapper à la tête. Ce qui fait qu'on peut assommer et ensuite poignarder, ou dans le cas du pauvre pasteur, assommer et égorger. Ceux-ci, ce sont les miens. Et ceux-ci, ceux de Béatrice. Et ceux-là? Les miens. Avant que j'arrête la coupe. Ils sont tous là? Oui. Non, pas tous. Et ceux de papa? De votre père? Oui, les ciseaux de Gérald. Ils appartenaient à notre père et ils étaient toujours accrochés là. De beaux ciseaux, bien lourds. Oui, j'avais du mal à les tenir. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? J'en sais rien. Aucune idée. Je m'en suis servi pour couper l'entoilage de la nouvelle chasuble du pasteur, mais c'était il y a au moins un mois. La nouvelle quoi? Sa chasuble. C'est une sorte de... un peu comme un poncho. Je travaillais dessus, dans la sacristie le soir où on l'a tué. Il voulait que je couse une poche spéciale à l'intérieur pour son portable. Une poche? Une poche spéciale? Eureka!
Ah, la voilà. On la tient. Mon amour, je suis à l'endroit qu'on aime tant. Il y a une personne avec toi, sans savoir qui elle est, je sais que c'est une femme. Comment peux-tu me faire ça à moi? Elle ne t'aimera jamais autant que moi. C'est une torture pour moi de ne pas pouvoir te parler. Je reviendrai donc ici jeudi à l'heure habituelle. Je t'en supplie, il faut qu'on parle. Tu n'as pas le droit de me jeter comme un vulgaire détritus. Je t'aime, mon amour. C'est une maîtresse et conduite. Une maîtresse et conduite? Adultère? Sonia Woodley. C'est peut-être pour ça qu'elle était dans un tel état. Elle ne culpabilisait pas de la mort de Gérald. Elle vivait une histoire d'amour malheureuse. Mais est-ce que c'est Sonia qui a écrit cette lettre? Où en était-elle la destinataire? Ni l'un ni l'autre ne me paraissent crédibles. Non, c'est juste. Et surtout, pourquoi la remettre au pasteur? Si l'arme du crime est effectivement la paire de ciseaux de Gérald, les Woodley redeviennent du même coup suspects. Non, ils ne sont pas aussi stupides que ça. Je crois plutôt qu'on essaie de faire porter le chapeau aux Woodley. Sûrement quelqu'un qui sait qu'il y avait quelque chose de louche dans la mort de Gérald. Ce qui signifie tous les habitants du village. En tout cas, je vais vous dire, la personne qui a écrit cette lettre risque d'être en grand danger. Je reviendrai donc ici, jeudi, à l'heure habituelle. Je me demande où est l'endroit qu'ils aimaient tant. Il ne répond jamais. Eh bien, quel que soit ce lieu, Jones, il faut qu'on le trouve rapidement. Parce que demain, c'est jeudi. Joyce! Oh, c'est toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu pourrais allumer ton téléphone de temps en temps. Oh, excuse-moi, j'oublie tout le temps. Si j'avais su que tu venais, j'aurais fait plus de sandwichs. Je suis juste venu te parler des Woodley. Ah, c'est pour ça que tu es là. Tu peux bouger un peu, tu es dans mon champ de vision. Quand tu étais dans leur boutique, est-ce que tu as remarqué une grande paire de ciseaux de couturier accrochés au mur? Oui. Tu les as vus ce jour-là? Je crois, oui. Le sanctuaire privé. On est dans le Saint des Saints. Oui, c'était ce Gérald, j'imagine. Dis-moi ce qui s'est passé. Mais je te l'ai déjà raconté. Je sais que tu me l'as déjà raconté, mais répète-le-moi. Je me trouvais dans l'arrière-boutique. Matthew était présent, ainsi que la gentille Béatrice. Il y avait aussi ce type un peu sans gêne avec son tweed flamboyant. Maurice Bingham? Sûrement. Et le seigneur du manoir. Le vôtre à côté fait un tantinet triste. Qu'est-ce que vous en dites? Évitez de chasser avec ça, Maurice. Vous allez ficher la frousse aux oiseaux. Matthew, tu peux venir, s'il te plaît? Et là, on s'est tous précipités dans la boutique pour voir ce qui se passait. Matthew fut le premier, ensuite Sonia. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis Béatrice et Maurice Bingham. Ça suffit, relevez-vous! Et moi. Qui fut le dernier à sortir de l'atelier? Attends. Laisse-moi un peu réfléchir. Maintenant, ça suffit, Gary. Edward Milton, une bonne minute plus tard. Et est-ce que tu as remarqué sur lui quelque chose d'inhabituel? Il avait enlevé sa veste. J'ai d'ailleurs trouvé ça un petit peu étrange. Quelle veste? Celle que Matthew lui taillait. Pourquoi était-ce étrange? Parce qu'il n'avait pas fini son essayage. Il est donc sorti de l'atelier en manche de chemise? Oui. Oh, c'est dommage. Et il portait son manteau. Un de ceux qu'on porte à la campagne en toile huilée qu'il avait replié et qu'il portait sous le bras. Sous le bras? C'est vraiment très bien. Oui, c'est excellent. Tu trouves? Ah oui, ça aussi d'ailleurs. Je te remercie, Joyce, tu m'as été d'une grande utilité. Il avait son manteau sur le bras et après? Il le serrait sous son bras. Je vois. Ça veut dire qu'il cachait quelque chose. Madame Barnaby est absolument certaine que les ciseaux étaient encore accrochés au mur ce jour-là et qu'Edward Milton fut le dernier à être sorti de l'atelier. Vous pensez qu'il aurait pris les ciseaux? Vous vous rappelez les allusions qu'il a faites au sujet de la mort de Gérald Woodley? C'était vraiment malin de nous dire d'ignorer les rumeurs tout en faisant en sorte qu'on soit bien au courant. Oui, et puis il s'est arrangé pour qu'on sache que Sonia allait avoir de l'argent. Voilà mon idée. Edward Milton, le hobereau du coin, a une liaison. Il veut y mettre un terme, mais la personne rejetée ne veut rien entendre et lui écrit une lettre désespérée. Qui, d'une manière ou d'une autre, termine entre les mains de Sonia Woodley. Ouais.
Alors il tue Sonia avec les ciseaux du mari. Pourquoi? Pour impliquer les Woodley, ça reste à voir. Mais il n'a pas trouvé la lettre en tout cas. Parce qu'elle l'avait donnée au pasteur. Non, en fait, elle l'avait donnée à Maurice Bingham. Pourquoi elle ne l'a pas confiée à Wendy Minchin, qui était sa meilleure amie? Elle a peut-être essayé, mais Wendy n'a peut-être pas voulu être dans la confidence. Parce que n'oubliez pas que son mari travaille à l'immobilière Milton. Et il n'aurait aucun intérêt à se mettre à dos Edward Milton. C'est vrai. En revanche, Maurice Bingham est un homme libre, lui. C'est tout à fait ça. Je parie que Wendy devait être au courant pour cette lettre. J'en mettrai ma main au feu. Si Milton voulait incriminer les Woodley, comment se fait-il qu'on n'ait pas encore retrouvé les ciseaux? Peut-être qu'il prévoit de les réutiliser bientôt. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi, inspecteur Barnaby. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous voulez? Pourrions-nous entrer? Non, je suis occupée. Je n'ai pas le temps de discuter. Avez-vous déjà vu ça, Madame Minchin? Non, allez-vous-en, je vous en prie. Est-ce que vous reconnaissez cette écriture? Ça n'a rien à voir avec moi. Mon mari pourrait perdre son emploi. On pourrait perdre notre maison. Madame Minchin, il y va de la vie de quelqu'un, alors soyez gentil, je vous en supplie, dites-nous qui a écrit cette lettre. C'est l'écriture de Cathy. Allez-vous-en maintenant. Cathy Soper? Oui. Bon. Je récupère Milton, vous trouvez Cathy Soper. Eh, j'ai pas de voiture, moi. On n'est qu'à 2 minutes de chez les Soper. Et appelez des renforts. Je suis désolée. Il oublie toujours d'allumer son portable. Je peux appeler au bureau si vous voulez, ils savent peut-être où... Oui, faites, je vous remercie. Le domaine est tellement grand qu'il est difficile de le trouver. Oui, je me doute. Allô? Oui, c'est Madame Milton. Savez-vous où se trouve Monsieur Milton? Merci, je ne quitte pas. Mon amour, je suis à l'endroit qu'on aime tant. Il y a une personne avec toi, sans savoir qui elle est, je sais que c'est une femme. Jones? Vous avez trouvé Cathy Soper? Non. Où vous êtes? À la ferme. Rendez-vous d'urgence à la glacière. Quoi? À la glacière à l'ouest du bois. Où ça? Dans le bois, la glacière est dans le bois et dépêchez-vous. À vos ordres. Oh, dur.
Cathy, je t'avais pourtant demandé de jamais revenir ici. Viens. Oh, si tu savais ce que tu m'as manqué. Il faut arrêter cette relation, Cathy. Pourquoi? C'est un péché, tu le sais. Je t'aime. C'est un sacrilège. Oui, c'en est un, aux yeux de Dieu. Et nous devons implorer le pardon du Seigneur. À genoux. J'ai fait mon devoir. Le travail de ton mari est préservé. Ta famille n'a pas à s'en faire. Sois satisfaite. Oh, je ne pourrai jamais être satisfaite si je ne suis pas avec toi. Seigneur, daignez poser les yeux sur cette brebis égarée qui a gravement péché contre vous en pensée et en acte. À l'ouest du bois. Ouais, tu parles. Pardonnez-nous, Seigneur, car nous avons cédé honteusement au plaisir de la chair et posé un regard miséricordieux sur vos misérables serviteurs. Ravivez en nous tout ce qui a pu être détruit par les supercheries et la malveillance du malin. Jamais dû écrire la lettre, Cathy. Je t'avais dit de ne jamais mettre quoi que ce soit par écrit. Hé, oh! Jones, c'est verrouillé! Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous le tenez? Oui. Oh, Edward! Mais on priait! Ah oui? Eh bien, on a une petite prière à faire, nous aussi. N'est-ce pas, Jones? Edward Milton, je vous arrête pour présomption de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence, mais si vous refusez de parler, ça pourra être retenu contre vous. Eddie! Oh. Bienvenue à notre réunion de prière. Ainsi que de refuser de mentionner des détails qui seront évoqués plus tard devant une cour de justice. Amen.
Continue. Ah oui. Cathy Soper a écrit cette lettre et l'a laissée à la glacière. Edward Milton a mis la lettre dans la poche de son pantalon, mais il a oublié de l'enlever quand il a porté le pantalon pour y faire des retouches. Et Sonia Woodley l'y a trouvé. Est-ce que Sonia avait pris conscience de ce que cette lettre signifiait? Oui, plutôt 2 fois qu'une. Et aussi qu'Edward avait abusé des femmes du village pendant des années, comme son père l'avait fait avant lui. Et le père de son père aussi. Des femmes dont la survie des familles était assujettie au bon vouloir du seigneur des lieux. Qu'est-ce que tu vas faire en ce qui concerne les Woodley? Qu'est-ce que tu veux dire? Sur le fait qu'ils aient attendu 1 heure avant d'appeler une ambulance. Gerald Woodley est décédé d'une crise cardiaque. Impossible de prouver le contraire. Ça vous fait quoi de travailler dans l'atelier, Luc? C'est génial. Il s'améliore rapidement. Je ne vous ai fait qu'une seule fente, Monsieur Barnaby. J'espère que ça vous convient. Oh oui, une seule fente avec ce tweed, c'est ce qui ira le mieux. Et pour vous, Jones? Aucune fente. Aucune, voyez-vous ça? J'ai revu la mort aux trousses hier soir pour m'en assurer. C'est vrai. Le costume de Cary Grant n'a pas de fente. Est-ce que vous êtes élégant, chef? Vous trouvez? Oui, je pense que je me mettrai au tweed quand je serai plus âgé. Voulez-vous qu'on vous fasse une poche de poitrine, Monsieur Barnaby, comme Monsieur Bingham? Oh, mais bien sûr qu'il a envie d'une poche de poitrine. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me rappeler si mon père en avait une. Bonjour, Joyce. Oh, Tom! Alors tu as osé. Mais c'était mon tweed. Je suis vraiment désolé, Madame Barnaby, mais c'est maintenant mon tweed. Enfin, la seule question, c'est dois-je faire dès maintenant une poche de poitrine? Qu'en penses-tu? Oui ou non?